Attendez, avant de continuer, j'aimerais que vous répondiez à une question en toute honnêteté. Comment appelle-t-on une femme qui a assassiné sa fille nouveau-née à main nue, donné des prisonniers vivants en pâture à des animaux sauvages et fait uriner des hommes adultes de terreur rien qu'en entendant son nom? Vous l'appelez impératrice Wu Zetian, la seule femme empereur en 4000 ans d'histoire chinoise et probablement la dirigeante la plus psychopathe que le monde ait jamais connue. Voilà ce qu'aucun livre d'histoire ne vous dira clairement. Quand la plupart des gens pensent aux dirigeants brutaux de l'Antiquité, ils imaginent des hommes comme Caligula, Néron ou Hitler. Comparés à Wu Zetian, ces hommes font figure d'enfants de cœur. De 690 à 705, après Jimatse, cette femme fit de la dynastie Tang son terrain de jeu personnel de torture systématique. Elle créa des méthodes d'exécution si créatives qu'elles devinrent des légendes d'horreur encore chuchotées en Chine aujourd'hui. Elle mit en place un réseau de police secrète qui ferait passer le KGB pour une troupe d'éclaireurs. Et oui, elle entretenait littéralement des animaux sauvages, spécialement dressés pour dévorer vivants ses prisonniers pendant qu'elle dînait. Mais voici ce qui va remettre en question toutes vos croyances sur le pouvoir, la moralité et la nature humaine. Elle fut aussi l'une des souveraines les plus efficaces de l'histoire chinoise. Son règne fut prospère, étendu et durable. Elle promut des personnes talentueuses, quelle que soit leur classe sociale. Elle étendit l'empire plus que la plupart des empereurs masculins. Comment est-il possible que la même personne qui a inventé des moyens pour maintenir les victimes conscientes pendant que les animaux les mangeaient par les pieds soit également un brillant dirigeant qui a élevé la Chine à de nouveaux sommets de puissance? Et voici la question qui va vous tenir éveillé ce soir. Si Wu Zetian a pu allier une brutalité extrême à une efficacité politique extraordinaire, qu'est-ce que cela révèle sur la nature du pouvoir, sur la nature du leadership, sur la nature humaine elle-même? Car il y a quelque chose d'encore plus troublant que je m'apprête à vous révéler. Les méthodes employées par Wu Zetian pour maintenir son contrôle, manipulation psychologique, réseau d'informateurs, création d'une culture de la peur, où personne ne fait confiance à personne, ne sont pas de l'histoire ancienne. Elles opèrent désormais dans des versions modernes, au sein des gouvernements, des entreprises et même sur les réseaux sociaux que vous utilisez au quotidien. Ce sentiment d'être constamment surveillé sur les réseaux sociaux, cette culture où n'importe qui peut dénoncer n'importe qui sans preuve, cette paranoïa constante selon laquelle une seule opinion erronée peut ruiner votre carrière, Wu Zetian a perfectionné ces systèmes il y a 1300 ans. Mais avant d'aborder les liens modernes qui modifieront votre perspective sur le pouvoir contemporain, il est essentiel de comprendre l'ampleur des actes de cette femme. Car son histoire ne se limite pas à la brutalité ancestrale. Elle montre comment le pouvoir absolu transforme l'être humain en quelque chose de totalement différent. Et il s'agit de la façon dont ces transformations continuent de se produire aujourd'hui, d'une manière que vous reconnaîtrez immédiatement une fois que vous aurez vu les modèles. Préparez-vous, car nous allons plonger dans l'histoire sanglante de la transformation d'une concubine en l'empereur le plus terrifiant de Chine. Et lorsque vous aurez fini d'écouter cela, votre regard sur le pouvoir sera radicalement différent. Voici Li Wuzhao, une jeune fille de 14 ans, issue d'une famille de la classe moyenne de la Chine du 7e siècle. Cette jeune fille n'avait rien d'exceptionnel pour son époque. Elle n'était ni d'une beauté extraordinaire, ni issue d'une famille noble, ni particulièrement instruite selon les attentes impériales. Alors que vous vous inquiétez probablement d'obtenir des likes sur Instagram ou de réussir un examen, Li Wuzhao calculait exactement comment passer de la position la plus basse du harem impérial à la personne la plus puissante du plus grand empire du monde. Et il n'avait pas l'intention d'y parvenir par la séduction traditionnelle ou la manipulation romantique utilisée par d'autres concubines. Il élaborait un plan impliquant le meurtre d'enfants, la torture systématique et un génocide ciblé. L'ascension au pouvoir de Wu Zetian débuta de la manière la plus banale qui soit, comme concubine de rangs inférieurs de l'empereur Taizong. Dans le harem impérial, elle était quasiment invisible. L'une des centaines de jeunes femmes dont le seul but était de plaire à l'empereur chaque fois qu'il les remarquait. Mais cette femme avait des ambitions qui feraient passer Macbeth pour un amateur sans vision, et elle n'allait pas laisser quelque chose d'aussi mesquin que la hiérarchie impériale l'arrêter. Voici la différence fondamentale
entre Wu Zetian et tous ceux que vous avez déjà rencontrés. Alors que la plupart des gens adaptent leurs objectifs aux circonstances, Wu a adapté les circonstances à ses objectifs. Peu importe le sang que le processus a nécessité. À la mort de Taizong en 649, Wu aurait dû être envoyé dans un couvent bouddhiste, comme toutes les autres concubines. C'était le protocole habituel. À la mort de l'empereur, ses épouses devenaient nonnes pour le restant de leurs jours. Au lieu de cela, Wu a séduit le fils de l'empereur décédé, Gaozong, qui était désormais le nouvel empereur. Mais le problème était que Gaozong avait déjà une impératrice, l'impératrice Wang, et une concubine favorite, la consort Xiao. Wu devait éliminer la concurrence. Sa solution était élégamment horrifiante et changera votre perception de jusqu'où les êtres humains sont prêts à aller lorsque le pouvoir est en jeu. Wu tomba enceinte et donna naissance à une fille. Puis, dans un geste qui aurait choqué même les conspirateurs les plus aguerris du palais, elle étrangla son nouveau-né à mains nues et imputa le meurtre à l'impératrice Wang. Permettez-moi de répéter cela, car il est important que vous compreniez l'ampleur psychologique. Wu Zetian a tué sa propre fille pour obtenir un avantage politique. Lorsque Gaozong découvrit le minuscule cadavre, Wu joua la mère en deuil avec tant de conviction qu'il soupçonna immédiatement sa femme. Mais Wu n'en avait pas fini, ce n'était que le début. Elle a systématiquement empoisonné l'esprit de Gaozong contre l'impératrice Wang et la consorte Xiao, lui fournissant mensonges et preuves fabriquées. Lorsque les deux femmes furent finalement arrêtées, Wu supervisa personnellement leur punition. Sa méthode, il leur coupait les mains et les pieds, puis les jetait dans des vases remplis de vin pour qu'ils se noissent lentement dans leur propre sang. Alors qu'ils étaient en train de mourir, la consorte Xiao aurait maudit Wu, lui annonçant qu'il reviendrait sous la forme d'un chat pour la tourmenter à jamais. Wu, terrifié par cette malédiction, bannit tous les chats du palais impérial pour le restant de ses jours. Apparemment, même les psychopathes ont des phobies. En 655, Wu avait éliminé ses rivales et était devenue impératrice. Mais ce n'était qu'un échauffement. Le véritable spectacle allait commencer. Et voici ce qu'il faut comprendre de la suite. Wu Zetian n'est pas devenu un monstre progressivement. Il l'était dès le début, mais il a finalement acquis les outils pour exprimer pleinement sa véritable nature. Avance rapide jusqu'en 695 après J1C, 10 ans après que Wu eut consolidé son pouvoir absolu. Nous sommes dans les chambres de torture impériales, au plus profond du palais interdit, où Wu a transformé la souffrance humaine en art scientifique. Un prisonnier, ancien fonctionnaire du gouvernement, qui a commis l'erreur de suggérer que Wu devrait peut-être consulter ses conseillers avant d'exécuter une famille entière, est préparé à ce que Wu appelle le traitement du porc humain. Mais revenons un instant en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, car il faut voir l'évolution complète de la monstruosité. Une fois le pouvoir consolidé, Wu Zetian ne se contenta pas d'exécuter les gens. Elle étudia leur souffrance telle une scientifique perverse, inventant sans cesse de nouvelles façons de maximiser l'agonie avant la mort. Sa création la plus infâme était appelée le cochon humain. Wu faisait d'abord amputer les membres de la victime, puis il lui crevait les yeux et lui coupait les oreilles. On lui coupait la langue et enfin on la jetait dans une porcherie où elle se vautrait dans la crasse jusqu'à ce qu'elle meure d'infection ou de faim. Il utilisa cette technique sur ses anciennes rivales, l'impératrice Wang et la consort Xiao, après leur défaite et leur emprisonnement. Mais Wu souhaitait les voir souffrir et non mourir. Il leur rendait personnellement visite dans leurs cellules, se moquant d'elles lorsqu'elles implorèrent sa clémence avant d'ordonner le traitement humain-porc. Mais voici ce qu'aucun livre d'histoire ne vous expliquera directement. Wu n'était pas simplement cruel. Il créait un théâtre psychologique destiné à maximiser son impact sur la population. Vous souvenez-vous que j'ai mentionné l'existence de connexions modernes qui changeront votre perspective? Voici la première. Wu a compris ce que les régimes autoritaires modernes comprennent également. La peur est plus efficace que la force brute. Une exécution publique brutale maintient le contrôle sur des millions de personnes mieux qu'un millier de soldats. Ces exécutions sur les réseaux sociaux filmés par les groupes terroristes modernes. Ces cas où des gouvernements autoritaires font disparaître des personnalités importantes pour faire passer un message. S'agit-il d'une culture de l'annulation où détruire publiquement une personne sert à intimider des milliers de personnes? Wu Zetian a inventé ces concepts
il y a 1300 ans. Revenons à 695 et à notre fonctionnaire dans la chambre de torture. Wu avait mis au point ce qu'il appelait la méthode du chaudron de bronze. Les prisonniers étaient déshabillés et enfermés de force dans d'immenses récipients de bronze remplis d'eau. Des feux étaient allumés en dessous, portant lentement l'eau à ébullition. Wu regardait souvent ces exécutions tout en mangeant, considérant les cris comme un divertissement pendant le dîner. Mais le plus perturbant était peut-être sa technique de croix-suspension inversée. Les victimes étaient en suspendu, la tête en bas, les pieds attachés au plafond. Cette position provoquait une accumulation de sang dans la tête, créant une pression intense et, à terme, une hémorragie cérébrale. La mort pouvait prendre des heures et Wu aurait chronométré différentes variations pour déterminer celle qui durait le plus longtemps. Ce modèle d'expérimentation systématique vous semble-t-il familier? Dans quelques minutes, je vais vous montrer comment ces mêmes principes, utiliser la douleur comme moyen de contrôle, créer une peur systémique, expérimenter la souffrance humaine, sont appliqués dans des contextes modernes que vous reconnaîtrez immédiatement. Wu tenait des registres détaillés de ces séances de torture. Il traitait la souffrance humaine comme un livre de recettes, notant les méthodes les plus efficaces selon le type de personne. Les vieillards mouraient plus vite avec le chaudron de bronze. Les jeunes femmes survivaient plus longtemps avec la pendaison inversée. Les enfants, eh bien, il avait aussi des méthodes spéciales pour eux. Ces chambres de torture devinrent légendaires dans tout l'Empire. La simple menace d'être envoyé dans les laboratoires de Wu suffisait à faire avouer des généraux endurcis des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Mais tout cela, la torture, les exécutions, le théâtre de l'horreur, n'était qu'une partie d'un système de contrôle bien plus sophistiqué conçu par Wu. Un système qui transforma l'Empire Tang tout entier en un état paranoïaque où personne ne pouvait faire confiance à personne. Le docteur Chen Weiming, historien de la dynastie Tang à l'université de Pékin, a passé 20 ans à étudier les documents impériaux de l'époque de Wu Zetian. Ses conclusions sont effrayantes. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Wu Zetian ne gouvernait pas uniquement par la peur. Il avait créé le premier état de surveillance systématique de l'histoire de l'humanité. Nous disposons de documents sur ces fonctionnaires cruels, un réseau de police secrète qui ferait passer la Stasi pour un amateur. Il ne s'agissait pas de gardes du palais ordinaire. Wu sélectionnait des psychopathes et des sadiques, puis leur donnait un pouvoir illimité pour enquêter, arrêter et torturer quiconque soupçonnait de déloyauté. Le professeur Liu Xiaoyuan, expert en psychologie historique à l'université de Shanghai, révèle des détails rarement évoqués publiquement. Nous avons analysé les techniques de Wu d'un point de vue psychologique moderne. Ce qu'elle a créé était essentiellement un système de conditionnement opérant à l'échelle nationale. Chaque acte de brutalité était calculé pour susciter des réactions spécifiques au sein de la population. Et le plus célèbre des fonctionnaires cruels était Lai Junchen, un homme si pervers que même les autres fonctionnaires du Wu le craignaient. Lai mit au point ce qu'on appelait les tortes distortures, qui consistaient à écraser les doigts avec des pinces métalliques, à enfoncer des lamelles de bambou sous les ongles, et à une technique particulièrement atroce consistant à forcer les victimes à avaler du vinaigre bouillant jusqu'à ce que leur gorge se dissolve. Le docteur James Morrison, sinologue à l'université Harvard, apporte un contexte crucial. Le système de Wu fonctionnait selon un principe simple. N'importe qui pouvait accuser n'importe qui de n'importe quoi, anonymement. Il installa des boîtes en bronze dans toute la capitale, où chacun pouvait déposer des accusations écrites. Aucune preuve n'était requise. Une simple note anonyme pouvait entraîner l'arrestation, la torture et l'exécution. Mais voici ce que ces chercheurs ont découvert. Wu n'a pas seulement créé un état de surveillance, il a créé plusieurs réseaux de renseignements concurrents, qui se surveillaient mutuellement, garantissant que même ses propres espions vivaient dans une peur constante. Sarah Chen, spécialiste des systèmes autoritaires à l'Université de Californie, explique: « Nous avons trouvé des preuves que Wu a délibérément créé des conflits entre ces différents réseaux d'espionnage. C'était un génie maléfique. Si tout le monde surveille tout le monde, personne ne peut conspirer efficacement contre vous. Lai Junchen lui-même fut finalement exécuté lorsque Wu décida qu'il devenait trop puissant. Le docteur Roberto Castellanos, expert en système de contrôle social à l'Université autonome de Madrid, établit un lien troublant. Les algorithmes modernes des réseaux sociaux fonctionnent selon des principes similaires à ceux de Wu. Tous deux créent
crée des environnements où les comportements sont constamment surveillés, où les dénonciations anonymes peuvent détruire des vies et où l'autocensure devient la norme, car chacun sait qu'il est surveillé. L'impact psychologique fut dévastateur. Les fonctionnaires de la cour arrivaient au travail chaque matin sans savoir s'ils rentreraient chez eux le soir même. Certains nobles devinrent si paranoïaques qu'ils refusèrent de parler à voix basse, même chez eux. La professeure Maria González, psychologue spécialisée dans les traumatismes collectifs à l'université de Barcelone, a déclaré « Wu a créé un traumatisme à l'échelle nationale ». Lorsqu'on étudie les sociétés qui ont connu une surveillance de masse, que ce soit sous Staline, la Stasi ou les régimes modernes, on observe les mêmes schémas: méfiance généralisée, anxiété chronique et destruction du tissu social fondamental. Les agents secrets de Wu ne se contentèrent pas de recueillir des informations, ils les fabriquaient. Lorsqu'ils souhaitaient éliminer quelqu'un, ils introduisaient des preuves, falsifiaient des documents ou extorquèrent de faux aveux à des prisonniers pris au hasard. La vérité est devenue ce dont Wu avait besoin. Le docteur Park Sung-ho, spécialiste des documents Teng à l'Université nationale de Séoul, révèle « Nous disposons de lettres personnelles de fonctionnaires de l'époque, conservées dans les archives familiales. Elles décrivent une culture de terreur absolue où les familles cessaient de discuter de politique, même en privé, où les parents ne faisaient pas confiance à leurs enfants, où la société entière était atomisée par la peur. Mais la surveillance de masse et la torture systématique n'étaient que deux composantes du système de Wu. La troisième, son recours à des animaux sauvages comme bourreaux, révélait un niveau de créativité sadique qui défie encore l'entendement. Vous souvenez-vous de Li Wu Zhao, cette jeune fille de 14 ans dont j'ai parlé au début, cette fille ordinaire qui cherchait à passer du statut de concubine à celui d'impératrice? Voici ce que j'ai volontairement omis de vous dire à propos de sa transformation. Durant ses premières années au harem impérial, Wu n'était pas seulement une concubine ambitieuse, c'était une spécialiste de la nature humaine. Elle observait méticuleusement comment différentes formes de souffrance affectaient différents types de personnes. Elle prenait des notes mentales sur ce qui faisait craquer les hommes puissants, sur les terreurs spécifiques qui empêchaient les nobles de dormir la nuit. Je faisais des études de marché pour le moment où j'aurais un véritable pouvoir. Cette obsession pour l'étude de la souffrance humaine l'a conduite à son innovation la plus diabolique. Utiliser des animaux sauvages comme bourreaux. Tandis que d'autres empereurs collectionnaient des animaux exotiques pour leur prestige, Wu les collectionnait pour les tuer. Son palais n'abritait pas seulement la cour impériale, il abritait un zoo soigneusement organisé de bêtes mangeuses d'hommes. La ménagerie de Wu ressemblait à un bestiaire cauchemardesque. Des tigres affamés arpentaient des cages renforcées, leurs côtes visibles à travers une fourrure emmêlée. Des meutes de chiens sauvages, spécialement élevés pour l'agression, grondèrent derrière des barreaux de fer. Des ours mal nourris, délibérément provoqués, griffèrent leurs enclos. Et puis il y avait les loups, les favoris personnels de Wu, dressés pour chasser les humains comme des cerfs. Ce modèle de collecte d'outils spécifiques, à des fins spécifiques, vous semble-t-il familier? Car sur les réseaux sociaux modernes, on retrouve exactement la même mentalité. Des plateformes différentes, pour des publics différents, des algorithmes spécifiques pour des types spécifiques de manipulation émotionnelle, des outils soigneusement sélectionnés pour un impact psychologique maximal. Wu avait numérisé le contrôle social, mais il est 300 ans avant l'existence de la technologie numérique. L'exécution était un véritable spectacle. Les prisonniers étaient traînés nus dans des arènes circulaires en pierre, tandis que Wu et ses invités observaient la scène depuis des plateformes surélevées, buvant du vin et dégustant des mets raffinés. L'ironie n'a échappé à personne. Des aristocrates raffinés dînèrent de canards rôtis, tandis que les humains devenaient le plat principal en bas. Chaque animal avait une fonction spécifique dans le système judiciaire pervers de Wu. Les tigres étaient réservés aux traîtres de haut rang, car elles croyaient que leur véritable nature correspondait au crime. Les loups étaient destinés aux fonctionnaires corrompus, des chasseurs de meutes pour des conspirateurs de meute. Selon Wu, les chiens sauvages étaient haute-gardés pour les membres de la famille qui l'avaient trahi, car les chiens étaient censés être loyaux. Mais l'innovation la plus diabolique de Wu fut sa méthode d'alimentation rampante. Au lieu de laisser les animaux tuer rapidement, il les entraîna à jouer d'abord avec leur proie. On enseignait aux ours à frapper leurs victimes sans leur porter immédiatement le coup fatal. Les tigres apprenaient à immobiliser leurs captifs
et à lécher leurs blessures, prolongeant ainsi leur agonie. Les chiens étaient les pires. Ils dévoraient souvent leurs victimes, en commençant par les pattes, les maintenant conscientes le plus longtemps possible. L'idée de prolonger délibérément la souffrance pour un impact maximal vous semble-t-elle familière? Car c'est exactement ce que font les campagnes d'annulation modernes. Non seulement elles détruisent rapidement quelqu'un, mais elles prolongent l'humiliation publique sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour un effet dissuasif maximal. Wu tenait des registres méticuleux de ses exécutions, telle une savante folle. Elle documentait les animaux qui offraient les morts les plus instructives, ceux qui terrifiaient le plus le public, et les techniques qui provoquaient les souffrances les plus longues. Certaines de ces notes subsistent aujourd'hui, écrites de sa propre main, décrivant les spasmes de la mort humaine, avec le même détachement clinique qu'une recette de cuisine. L'impact psychologique s'étendait bien au-delà des victimes. Wu faisait parfois défiler les condamnés devant les cages des animaux avant leur procès, leur permettant d'entendre les grognements affamés et de voir les sols tachés de sang. Nombre d'entre eux avouaient des crimes imaginaires pour échapper aux bêtes, préférant l'exécution par l'épée. Mais toutes ces techniques, la torture systématique, la surveillance de masse, les exécutions d'animaux, n'étaient que les symptômes d'un phénomène bien plus inquiétant, qui se tramait dans l'esprit de Wu Zetian, une paranoïa qui finirait par la consumer complètement. Tout ce système, la torture créative, la surveillance de masse, les exécutions d'animaux, le règne de la terreur, n'était pas le fruit d'un sadisme aveugle ou d'une folie pure. C'était l'aboutissement logique et inévitable d'une femme brillante qui comprenait quelque chose de fondamental sur la nature humaine que la plupart des gens refusent d'accepter. Wu Zetian savait que les êtres humains ne respectent le pouvoir que s'il s'accompagne de la capacité et de la volonté de recourir à une violence extrême. Tout le reste n'est que spectacle. Dans les années 690, la paranoïa de Wu avait atteint des niveaux pathologiques. Il voyait des complots partout, des ennemis dans chaque ombre et des traîtres derrière chaque sourire. Sa réponse ne consistait pas simplement à éliminer les menaces, mais à éliminer des lignées entières, des réseaux d'amis et quiconque pourrait théoriquement poser problème un jour. Les chiffres sont stupéfiants. Les archives historiques suggèrent que Wu a ordonné l'exécution de plus de 100 000 personnes durant son règne. Mais il ne s'agissait pas de meurtres aléatoires. Il s'agissait de purges systématiques, visant à remodeler la société chinoise selon sa vision perverse. Mais voici la partie qui va vous déranger. Wu avait raison. Son règne dura 15 ans, soit plus longtemps que celui de nombreux empereurs masculins considérés comme de grands dirigeants. Sous son règne, la Chine s'est développée, a prospéré et est devenue plus puissante que jamais. Elle a promu des personnes talentueuses, quelle que soit leur classe sociale. Elle a mis en œuvre des réformes qui ont bénéficié à des millions de paysans. Wu Zetian a prouvé que le pouvoir absolu, lorsqu'il est exercé avec une intelligence impitoyable, fonctionne réellement. Et c'est là toute l'horreur de son histoire. À mesure que Wu vieillissait, son emprise sur la réalité se relâchait et sa paranoïa se transformait en quelque chose d'encore plus inquiétant. Un délire total mêlé à une obsession surnaturelle. Celle qui avait autrefois calculé chaque meurtre se prenait désormais pour une déesse vivante, destinée à régner à jamais. Convaincue d'être la réincarnation de Maitreya, le futur Bouddha, elle commanda d'immenses statues d'elle-même, imitant une divinité, exigeant de ses sujets qu'ils vénèrent son image. Son palais devint un étrange temple dédié à sa propre immortalité. Elle s'entoura de diseurs de bonne aventure, d'alchimistes et de mystiques qui la nourrissaient de prophéties de plus en plus absurdes sur son royaume éternel. Wu consomma des pilules d'immortalité à base de mercure qui empoisonnèrent lentement son cerveau, aggravant ses délires. Sa peau devint grisâtre et ses cheveux tombèrent en touffes. Mais il insista sur le fait qu'il s'agissait là des signes de sa transformation divine. L'intoxication au mercure a fini par la rattraper. Wu a commencé à souffrir de crises d'épilepsie, de violentes sautes d'humeur et de périodes où elle ne reconnaissait plus son propre reflet. Elle hurlait devant les miroirs, croyant qu'ils lui montraient de ses ennemis plutôt qu'elle-même. La fin survint en 705, lorsque les ministres de Wu trouvèrent enfin le courage de se rebeller. Wu était trop faible et désemparée pour résister efficacement. La femme qui avait terrorisé un empire pendant des décennies a été discrètement évincée du pouvoir et est décédée peu de temps après, probablement d'un empoisonnement au mercure. Même sa mort était ironique, tuée par les traitements d'immortalité qui, selon elle, feraient d'elle une déesse pour toujours. Mais voici le cliffhanger final qui va changer votre point de vue sur le pouvoir moderne. Si Wu Zetian était capable de combiner une brutalité systématique avec une efficacité politique extraordinaire il y a 1300 ans, quelles versions modernes de ces techniques sont utilisées par les dirigeants contemporains? Ces algorithmes des réseaux sociaux qui surveillent chaque clic, chaque
j'aime, chaque interaction, ces systèmes de crédit social qui récompensent la conformité et punissent la dissidence. Cette culture de l'annulation où une accusation anonyme peut détruire une carrière. Et si je vous disais que Wu Zetian n'était pas une anomalie historique, mais un prototype, que ces méthodes n'ont pas disparu, mais ont évolué. La prochaine fois que vous verrez un dirigeant politique promettre l'ordre et la sécurité en échange d'un peu moins de liberté, la prochaine fois que vous remarquerez que les plateformes numériques savent exactement sur quel bouton émotionnel appuyer pour vous garder accroché et obéissant, demandez-vous, est-ce que je vois une innovation moderne ou est-ce que je vois Wu Zetian avec le Wi-Fi? Envie de découvrir quels autres prototypes historiques de contrôle opère dans votre quotidien, sans même que vous vous en rendiez compte. Aimez cette histoire si elle a changé votre vision du pouvoir. Abonnez-vous si vous souhaitez découvrir davantage d'archéologie de l'autoritarisme qui vous fera tout remettre en question et commentez les techniques de Wu Zetian que vous reconnaissez dans le monde moderne. Car je vous assure que Wu Zetian a de nombreux concurrents pour le titre de dirigeant le plus brutal de l'histoire. Et certains de ses concurrents sont encore en vie aujourd'hui. Partagez ceci avec quelqu'un qui pense que les tyrans historiques n'ont aucune pertinence moderne. Car, comme l'a dit un sage, ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à la répéter. Et ceux qui apprennent sont condamnés à regarder les autres la répéter.